petite prière à Grand-Maman Sainte-Anne qui fait tellement pour nous autres, pour qu'elle nous éclaire d'une façon spéciale et qu'elle continue sa guérison et ses transformations dans les cœurs. Grand-Maman Sainte-Anne, tes petits-enfants sont venus ici en grand nombre. Ils sont venus pour entendre parler de toi. Je te demande, Grand-Maman, à chaque place que je vais passer, invite tes petits-enfants d'une façon spéciale pour qu'ils puissent comprendre l'amour du Seigneur, parce que c'est ça ton message. Reconduire tes petits-enfants dans le cœur du Père. Et je sais que tu vas le faire, parce que tu nous aimes. Tu veux te faire aimer. Tu ne viens pas prendre la place de Marie, ta fille. Tu viens nous aider. Tu viens nous encourager, passer à travers nos épreuves et nous guérir aussi physiquement, parce que tu es la spécialiste des guérisons physiques. Et je pense que j'en suis une preuve de guérison physique. Il y a une madame qui me disait, après-midi, elle avait été opérée pour le cœur depuis 2 ans, et elle est encore des douleurs, et ça ne fonctionne plus, encore plus ou moins. Elle a même fait une petite paralysie. Et quand elle pensait que je venais d'être opérée, moi, puis que je fais tout ça, que je cours partout comme ça, je me rappelle plus que j'étais opérée. Ça fait que c'est extraordinaire. Il faut que ce soit vraiment Grand-Maman Sainte-Anne qui me soutienne. Hein? Et pour vous montrer, pendant que j'y pense, là, j'ai tellement de choses à vous dire ce soir. Là. Je vais pouvoir tout vous dire. Ça n'a pas de bon sens. On va continuer demain. Il y aurait 10 vidéos à prendre. C'est pas ordinaire. Hein? C'est une mission qui est tellement féconde. Là, là. La grand-mère, tu sais, je te dis qu'il y a des trucs, c'est pas pareil, c'est qu'elle passe partout. Hein? Et quand j'étais à l'hôpital, mon mari a pris une photo pendant que j'arrivais de mon opération. Et tout à coup, grand-maman m'avait dit qu'elle serait avec moi tout le temps, sur la table d'opération comme après. Et elle était tellement avec moi que quand je suis arrivée, mon mari a pris une photo, on a fait finir la photo, et elle m'a entourée d'un ruban rose tout le tour. Tout le tour de mon lit. Tout le tour de mon lit, elle était là. Alors, elle me protégeait parce que je devais être ouvert encore une autre fois. Parce que il y avait une fuite. Quand ils m'ont opéré, c'était tout un côté du cœur qui était bloqué. Ils appellent ça, ceux qui sont un peu dans l'infirmière ou quelque chose, peut-être qu'ils connaissent ça, là, la façade du cœur. C'était tout bloqué d'un côté. Alors, à 3 places, hein? Fait que là, imaginez, j'étais à l'hôpital, j'étais 5 semaines assis dans mon lit. Imaginez-vous donc, c'était un miracle pour moi, 5 semaines assis dans mon lit. Moi, je suis capable de m'asseoir dans mon lit, ça pas de bon sens. Je me couche à 3 heures du matin, puis je dors 3 heures par jour. Puis là, il fallait que je sois assis dans mon lit sans bouger. Mais j'ai dit, êtes-vous fou? Je suis pas capable de pas bouger, moi. Hein? Et le docteur, il dit, vous pouvez pas bouger un orteil. Oh, père, c'était mon lit. Là, 5 semaines de même, j'ai dit, je vais mourir. Ça fait que là, ça n'a pas de bon sens. Alors, grand-maman est obligée de venir s'asseoir avec moi. Parce que, pour m'arrêter, parce que je suis pas capable de rester assis dans mon lit, moi. Et là, c'était extraordinaire, tout ce qui s'est passé, hein. Oui. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Grand-maman, je vais mourir ici. Je vais m'ennuyer bien trop, hein. Alors, Vincent, il n'y a peut-être pas de vision, d'apparition, mais il y a des intuitions. Alors, tout ce que je pense pas, lui, il pense. Hein? C'est vraiment une mission de couple qu'on a. Hein? Alors, imaginez, un jour, il arrive, et puis, ça faisait 15 jours que j'étais à l'hôpital. J'ai dit, Vincent, j'ai décidé d'arrêter tout, la mission de Sainte-Anne. Il n'y aura plus rien. J'ai dit, je reste chez moi, je prends ma retraite. Ah oui? Ben, coudonc, c'est toi qui règle ça, si tu veux. Bon, si tu veux pas. Il m'a laissé libre comme ça. Hein. Le lendemain, il arrive, il avait pensé, il dit, je vais y apporter ses lettres pour répondre. Imaginez, il a répondu à 5000 lettres. Là, il m'en a pas de 40, d'un coup sec, pour répondre à l'hôpital. Alors là, je ne savais pas ce que le docteur allait dire, hein? et tout à coup, j'en avais une sur le dessus. Puis, c'était un prêtre qui m'écrivait. Vous connaissez ça dans l'Ontario, Sarfield, Ontario. Bon, je ne sais même pas comment dire ça, là. Bon. Et puis, comme je vous disais, là, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, Grand-Maman Sainte-Anne, elle a un faible pour l'Ontario. Elle est entrée dans l'Ontario avant la province de Québec. C'est quelque chose, hein?
elle nous a fait un pied de nez dans la province de Québec. J'ai dit, pourquoi tu passes par-dessus le Québec pour venir dans l'Ontario? Elle a choisi son église. Pas n'importe quelle église, la cathédrale. Il prenait une cathédrale, grand-maman Sainte-Anne, de la nativité de la Vierge Marie à Cornwall. Monseigneur Lebrun, puis l'évêque qui m'a fait entrer là. Hein? Le 10 septembre 1994. C'est quelque chose, hein? Et puis là, c'était extraordinaire. J'ai dit, grand-maman, pourquoi tu passes par-dessus? Faut que je sois à Québec avant. Voyons donc, t'es la patronne de la province de Québec. Les navigateurs, puis tout ça, c'est la grand-maman. Elle a dit, mes petits-enfants ne seront pas prêts à Québec pour recevoir cette sorte d'évangélisation que je veux passer par toi. Alors, je m'en vais dans l'Ontario. Et puis, ça sera à Québec. La semaine après, ça a été à Québec, à l'église Saint-Ambroise. Et comme je vous disais, le prêtre, qui était très malade, il avait le cancer, il était tellement blanc, il était assis dans... Il avait vu une de mes vidéos que Dolores Tang avait pris. Et ce vidéo-là, sa mère, à Dolores, elle avait cancer du pancréas. Et elle est allée lui montrer ce vidéo-là. Et en regardant le vidéo, elle était guérie du cancer du pancréas. Elle a maintenant comment, 90, je suppose, en tout cas. Puis elle est très bien. Alors, le vidéo commençait à faire des miracles. Quand elle a vu ça, elle est descendue voir le Père Lacourcière, justement, à Montréal. Il s'occupait du petit groupe de prière, justement, à l'église Saint-Ambroise. Et puis, elle lui a montré ça. Hey, c'est un prêtre qui discerne. Et c'est un exorcisseur. Et ça fait 25 ans qu'il faisait de l'exorcisme. Alors, c'est tout un père, hein? Bon. Alors, il commence à regarder. Il a regardé le vidéo. Il dit, je la veux tout de suite dans l'église. Alors, mes grands-mamans avaient choisi. Alors, il me téléphone chez nous. Il dit, vous passez chez nous en passant et vous irez le samedi dans l'Ontario. Mais j'ai dit, je peux pas faire ça. J'ai dit, c'est dans l'Ontario avant, puis j'irai chez vous après. Bon, alors la semaine suivante, ben là, j'étais le vendredi, justement. Et puis, mais moi, je le connaissais pas. J'arrive à la Rivière-des-Prairies. Il était dans une maison de prêtre, là. Hein? Il était toute malade, à moitié mort, hein? Et puis moi, je ne savais pas. Je connaissais pas ça, moi. Et je suis entrée, puis il était assis dans une petite chaise, et il se mourait. Mais il m'avait pas dit ça au téléphone qu'il se mourait, moi, là, hein? Et là, il était blême, en pyjama, il devait peser 85 livres. Mais j'ai dit, que vous avez là? Ben oui, mais il dit, je vais mourir. Il dit, on attend bien que la tombe. Ben oui. Ben oui, mais j'ai dit, comment ça se fait que vous me faites demander? Ben il dit, parce que je sais que votre mission est vraie, je l'ai discernée. Votre mission, elle fait des miracles. Votre vidéo, et le vidéo que Marcel prend, toutes les vidéos, ils vont faire des guérisons aussi. Tout ce qui touche à Saint-Anne. Il y a des guérisons, même par le téléphone. Si je vous racontais un bébé de guéri au téléphone, j'en aurais tellement à vous raconter. Des yeux d'un enfant et toutes sortes de choses guéries par le téléphone, par mon répondeur, qui n'était même pas là. Puis l'enfant était guéri. Alors, c'est quelque chose, hein? Grand-maman joue des tours. Elle a de l'humour, grand-maman. C'est une personne qui a beaucoup d'humour. Et ne pensez pas qu'elle est sévère, parce que sur les photos et les statues, elle a l'air sévère. Mais elle est d'une gentillesse, elle est souriante tout le temps. Et puis, moi, quand elle me parle, là, on parle ensemble, c'est comme si on faisait des farces ensemble. C'est une grand-maman souriante, elle est belle. Elle a 50 ans à peu près quand je la vois. Et demain, je vais vous parler du ciel. Demain, manquez pas ça. Je vais vous parler de vision, d'apparition et du ciel. Et je n'ai pas peur. Le pape sera ici et je le dirai encore. Je le dirai parce que c'est vrai. Pour faire tout ce qu'elle fait, puis être en forme de même, puis tout faire ça, il faut que ça vienne du ciel. Alors, je vais continuer à vous dire que qu'est-ce que c'est que je disais, des fois que je manque mon coup, je voudrais trop en dire en même temps, c'est pour ça, là, tu sais. Ouais, le Père Lacourcière. Alors, j'arrive là, et puis, il a dit, vous allez parler, justement, à l'église Saint-Ambroise, et ça va être beaucoup de Noirs qu'il va y avoir là. Il y a beaucoup de Haïtiens. OK, bon. Alors, j'arrive là, moi, dans la salle, en bas, je voyais, c'était comme des pois. J'ai vu tous des Noirs puis des Blancs à travers. Ça faisait comme des pois. Puis c'est grand, cette grande salle-là. Mais j'ai dit que c'est ça. Je vais parler là, moi, là. Oui, oui. Puis il dit, parlez tranquillement pour que mes Haïtiens comprennent bien. Parce que c'est des gens très pieux. Il faut leur donner ce qu'ils ont.
c'est des gens qui peuvent nous montrer l'exemple. Ils sont très pieux. Alors, imagine-toi que moi, je vais commencer à parler, il y avait un petit prêtre là, dans le coin, là-bas, un petit prêtre, blanc, et il se promenait bord en bord, puis il était très, très, très nerveux, hein. Il dit, il paraît que vous allez tout prendre ma place. Il dit, j'aurai pas le temps de dire ma messe, moi, là. Puis il dit, ma messe, moi, c'est 2 heures. Ben, j'ai dit, Père, ça sera pas 2 heures en soir, parce que moi, il faut que je parle 3 heures. Fait que j'ai dit, ça va être une demi-heure pour vous. Demi-heure? Qu'est-ce que je vais faire, une messe dans une demi-heure? J'ai dit, oui, ça presse. Grand-maman vient parler ce soir. Alors, il a réussi à accepter ça, hein? Bon, il bourrassait un petit peu, mais il a accepté. Après, il a été converti, grand-maman l'a tellement choyé. J'ai dit, est-ce que vous allez rester pour la soirée de Sainte-Anne? Ça fait la 2e que je fais, publiquement. Ah, je peux pas. Et j'ai des rendez-vous. J'ai dit, OK. En tout cas, j'ai dit, vous manquez quelque chose, hein? Ça fait que, vous verrez ça. Et puis, là, je commence ma soirée. Il a dit, sa messe, il s'est dépêché un petit peu. Bon. En fait, quand moi, j'ai commencé ma soirée, c'était la première à Montréal, avant Québec. Et là, c'était, mon Dieu, il y avait du monde. 500 personnes. Là, je voyais rien que des blancs et des noirs. Comme ça de même. Oh, j'en reviens pas de ça, je me semble de les voir encore, là. Et là, je commence la soirée, et ça finit bien tard, hein. Tout à coup, je vois mon petit prêtre dans le coin, là-bas. Il est pas parti, il est resté collé sur la chaise. Il était plus capable de se lever, mon petit père Pierson. Puis, il y a une, vous le connaissez? Puis, hein? Puis, c'est un musicien, puis il y a une mission même à Haïti, puis tout ça, hein? Et il était resté pris là. Fait que, après toute ma soirée, je passais toutes les gens, et on a fini à 1h30 pour l'onction d'huile. Tout à coup, je le vois arriver en dernier. J'ai dit, mais ce que vous faites là, vous êtes resté. Il dit, je ne sais pas ce que c'est qui m'est arrivé. Je n'étais plus capable de me lever sur ma chaise. Ah oui? Ça doit être grand-maman qui vous a collé là. Et le lendemain, il me téléphonait. Il m'a téléphoné 3 ou 4 fois par semaine. Il a commencé à me raconter sa vie. Puis il dit, j'ai besoin de toi. Puis c'est un petit gars de Jonquière, dans la même partie que j'étais. Alors, voyez-vous, là, hein? Et je vous assure qu'il la connaît, Sainte-Anne. Maintenant, il la connaissait pas. J'ai dit, parlez-en, partout. J'étais invité à Haïti, mais je peux pas y aller. J'ai plus de place. J'ai plus de place pour y aller. L'horaire est chargé jusqu'en bas. Je sais plus ce qu'on va faire. Puis, il n'a pas encore tout écrit. C'est pas à moitié décrit là-dedans. Alors, si ça vient pas du ciel, où ça vient? Hein? Il était guéri l'année passée. Oui. Ah, l'année dernière, il y a 2 ans, je suis venue ici et j'ai arrêté de le voir en passant. Je ne sais pas comment ça se fait. J'étais au magasin, puis je me demande comment ça se fait que j'étais là. Je me sentais attirée. J'ai dit, une église, ici. Il y a tiens qu'un centre de Rigaud. Il doit y avoir une église, ici. Fait que j'ai dit à Vincent, on dirait qu'il faut que j'aille là. Voyons donc. Alors, je vais voir là, puis je demande qui c'est qui est curé, puis tout ça. Et puis là, c'était le Père Pilon. Père Pilon, mais c'est le premier père que je suis allée à Medjugorje avec il y a 15 ans, que Marie m'avait invité, puis que j'avais été guérie de ma ménopause, tout ça. Puis j'ai dit, il est là, mais je vais aller le voir, moi. Alors j'ai été le voir, et tout à coup, je le demande de le voir. Et vous savez qu'il ne voit pas tellement clair, hein, des lunettes épaisses, là. Puis moi, j'arrive dans l'église, la secrétaire a dit, allez, attendre dans l'église. Ah oui, OK. Je rentre dans l'église, puis je monte à côté de l'hôtel, puis je vois grand-maman Sainte-Anne, une grosse statue, là, il y a toutes des statues tout le tour, là. Puis tout à coup, je me mets à y parler. J'ai dit, grand-maman Sainte-Anne, aimerais-tu ça rentrer ici? Aimerais-tu ça, que je viendrais parler ici? Mais si t'aimes ça, fais quelque chose. Fais que le père veuille, si tu veux. Alors tout à coup, je vois arriver le père Pilon par en arrière, hein? Il avait de la misère à marcher. À peine s'il marchait, il était très malade, hein? Et il disait sa messe assis même, hein? Alors je vois arriver ce père-là, comme ça, à moitié mort de même. Mon Dieu, j'y ai bien changé. Puis là, il me voyait même plus. Il dit, ce que vous faites, madame, dans le cœur? Il ne connaissait pas, hein? Il y avait une gang de sœurs qui priaient d'un bord, là. Peut-être qu'ils priaient pour moi. À un moment donné, il s'approche de moi. Oh! Il dit, c'est Colette. Il me saute au cou. Mais ce que tu fais ici? Et je ne le sais pas. Fait que j'ai dit, j'arrive de chez moi là. J'ai dit, j'ai prêché une retraite là. Bon, j'ai fait des témoignages, ça fait 3 jours. Hey, veux-tu venir m'en prêcher une chez nous? Ah! Je regarde grand-maman, ben j'ai dit, t'as que tu joues le tour, hein? Hein? Il dit l'année passée, cette année, c'était le père Avary qui en a prêché une. Et bien, il dit, l'année prochaine, ça va être la mère Coulombe. Ah oui? Bon, donne-moi une date, puis tout ça. Ben, j'ai dit, pas vous donner de date de même, il est comique, c'est drôle, hein? Et puis là, je suis arrivée l'année dernière, puis c'est pour ça, là, il marchait plus, là.
Là, il était dans une chaise, il la met, il se levait juste pour la consécration, puis assis tout le temps. Puis il dit, c'est toi qui fais le sermon, qui fais l'homélie, tout ça. Mon Dieu, j'en revenais pas, hein. Mais moi, il m'avait pas dit qu'il était malade. Mais moi, je vois à travers. Alors, on allait manger chez les frères. Tu sais, je commence l'après-midi. Et puis, il dit, bon, tu n'as assez fait, là? Il dit, on va s'en aller on va aller souper chez les frères. Alors, j'embarque dans le char, puis je le regarde. Puis là, je lui dis, Père, qu'est-ce que vous avez? Vous n'êtes pas heureux. Vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas votre église. Vous n'aimez pas ça à Québec, à Rigaud. Vous aimez mieux dans l'Ontario. Quand vous étiez là, curé, de là. Oui, c'est que tu as dit ça, là. J'ai dit, je le vois. Ah, ben, tu dis-moi pas que tu vois à travers moi. Pourtant, je suis bien gros, je suis assez épais, tu dois pas voir à travers moi. Je suis assez épais, ça fait 2 ans que je veux plus confesser, je veux plus rien savoir, je m'ennuie. Oui, ben j'ai dit, grand-maman, elle vient vous parler, elle vient vous voir. L'année dernière, quand tu étais guéri, il est venu ici de faire son témoignage, il montait dans les escaliers. Tu étais ici, tu l'as vu, hein? Il est venu faire un tour ici. Il est venu faire un tour ici aussi. Ah oui, il est venu ici, tu te rappelles pas? Hey, t'as pas ma mémoire? Non, mais on avait passé ici. Moi, oui, mais il est venu faire un tour ici, nous montrer ça. Spécialement nous dire qu'il avait été guéri. Il s'en rappelle, eux autres. Alors, j'ai dit, j'ai dit, inquiétez-vous pas, grand-maman est ici dans l'église, dans la maison, là. Bon. Et puis, il était assis. Et pendant le face-à-face avec Jésus, c'est là qu'il a guéri, complètement. C'était extraordinaire. Assez pour faire toute sa job, prendre ses marches, et puis il est bien. Alors, imaginez-vous donc qu'ils m'ont invité cette année, c'est sûr, hein? Ça, c'est une belle histoire d'amour qu'il a eue avec Jésus, personnelle. Là, je ne peux pas tout dévoiler, mais moi, il m'a dit des choses extraordinaires, là, hein? Et qu'il a renouvelé son sacerdoce, là, avec grand-maman Sainte-Anne, tout ça, là. Vous savez que le 3e jeudi de chaque mois, quand je suis chez nous, quand je suis à Québec, je parle toujours dans l'église Sainte-Geneviève à Sainte-Foy. Alors, je parle à Québec aussi. Tous les mois, quand je suis là, hein, je raconte les dernières choses qui est arrivées. Et puis, j'avais 2 personnes qui étaient à Medjugorje avec nous autres, là. Vincent il les a connus aussi, là, qui venait de Sainte-Foy. Eugène, là, qui fait le livre, là. Hein? Vous le savez, Eugène. Et puis, il y avait Marianne qui était avec moi, puis il y avait l'autre femme, là. Je me souviens plus comment elle s'appelait. Oui, qui était avec moi. Alors, eux autres, ils vont me suivre à Sainte-Foy. C'est sûr, hein, c'est à Sainte-Foy. Bon, c'est tout pour ça. En tout cas, vous regarderez, il y a des horaires sur le show. Puis, si vous ne pouvez pas venir, avertissez vos enfants, vos jeunes qui viennent rencontrer leur grand-mère. Il y en a qui n'ont pas eu de grand-mère dans leur vie ou qui n'ont pas eu une bonne grand-mère. Mais là, ils vont en avoir une bonne avec grand-maman Sainte-Anne. Elle, en plus, elle a la puissance en plus. Hein? Fait que c'est extraordinaire. Bon, de nouveau, je suis à Valleyfield aussi. Oubliez-moi pas, Valleyfield, les gens de Valleyfield. Le 7 septembre à Valleyfield, chez les Dominicaines. Je suis jusque dans un restaurant. J'ai déjà fait une conférence dans une chambre de bain. Dans une salle de toilette. En voyage. Il y avait plusieurs toilettes, là, et puis il y avait une femme qui était là, et puis moi, j'ai sorti de la toilette, puis j'entendais pleurer, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui pleure de même? Elle était après à se laver les mains, puis là, ça pleurait. Puis, est-ce que vous avez, madame, êtes-vous malade? Puis là, elle commence à me raconter que son mari venait de la laisser. Ah, puis, elle avait 3 enfants, puis comment est-ce que j'en fais pour manger? Ça finissait plus. Alors là, je l'ai encouragée, et j'ai prié sur elle, et j'ai essayé de recueillir ses larmes, lui donner un petit peu d'espoir, hein, pour ça. Alors, je lui ai parlé. J'ai parlé pendant un quart d'heure pour la consoler un peu, hein. Et puis, ça lui a tellement fait du bien. Elle dit, vous me donnez de l'espoir. Puis là, c'est en retourné chez elle, là, puis j'ai pas eu d'autres nouvelles. Mais quand même, grand-maman était là, hein, pour la soutenir, hein. Partout, là, ce que je passe, là. Et je vais dans un restaurant à grand-mère. Ça n'a pas de bon sens. L'ambroiserie. Puis le monsieur du restaurant, il a mis des statues partout. Puis il y a une grosse statue de Saint-Anne. Et puis, ils font des crêpes, là, c'est ça, là, hein? Bon. Et c'est extraordinaire. Il n'y a pas de place. Il ne faut pas quasiment que ça soit annoncé parce que c'est pas un grand restaurant. Et quand je fais l'onction de ville, on s'en va à l'église. Parce que c'est trop petit. Je voudrais vous parler de la généalogie de la bonne Sainte-Anne. Elle avait une mère émérantienne et son père s'appelait Stolan. Et elle n'avait pas d'enfant, sa mère émérantienne. Elle est allée demander, j'imaginais qu'elle allait voir le prophète. Puis le prophète lui a dit, « Écoute-moi bien, ma fille, car c'est l'Esprit de Dieu vivant qui vous parle par ma bouche. » Je vous dis, c'est grand-maman qui parle par ma bouche aussi, que je ne serai pas ici.
Vous aurez de votre épouse Tolane une fille. C'est Sainte-Anne, là. Et vous aurez votre épouse Tolane, une fille dont Dieu veut se servir pour opérer en elle des merveilles incompréhensibles, surpassant l'intelligence des anges et des hommes et déconcertant toutes les lois auxquelles les créatures sont ordinairement soumises. Elle donnera naissance à la Vierge Marie. Elle disait à Mère Ancienne qu'elle allait avoir grand-maman Sainte-Anne. Ce ne serait pas une femme comme les autres. Elle donnera naissance à la Vierge Marie qui nous donnera Jésus, le Fils de Dieu. Vous savez, grand-maman Sainte-Anne, avant maman Sainte-Anne et Mère Ancienne, elle a eu une fille qui s'appelait Ismérie, qui est la mère d'Élisabeth, Sainte Élisabeth. Alors, Sainte Élisabeth a eu Jean-Baptiste et maman Sainte-Anne a eu Marie. C'est pour ça que c'est deux petits cousins, comme ça. Hein? Et Ismérie a eu Élisabeth, alors Élisabeth, c'est la cousine de Marie. Vous comprenez, là? Fait que c'est dans la parenté, c'est sûr. Hein? Élisabeth a marié Zacharie, hein, vous le savez, et Sainte-Anne, et Marie a marié Joseph, et Sainte-Anne a marié Joachim. Et c'est ça, les affaires. C'est la sainte qui est avant les anges. C'est quelque chose, hein? Avant les anges. Parce qu'elle a été choisie spécialement par Dieu, qui l'a créée spécialement pour nous donner sa mère, Marie. Hein? C'est extraordinaire, vous savez, quand on pense à ça, là. Hein? Et puis, la puissance qu'elle peut avoir sur le cœur de Dieu, sur le cœur de Jésus, c'est sûr. Hein? Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. Elle est la reine mère au ciel. Demain, je vous le dirai de la façon que je l'ai vue. Et pourquoi qu'elle est venue sur la terre? Pour nous aider. Et puis, elle est arrivée 10 ans avant l'an 2000, parce que c'était très important qu'elle vienne nous aider sur la terre. Alors, je vais un petit peu vous dire ce qui s'est passé un petit peu, là, juste dans la barque, là. Il y en a qui voulaient savoir ça, là. Mais je ne peux pas tout vous dire. Comprenez, là? Parce que ça a déjà été enregistré dans un premier vidéo. Et les évêques de Québec, ils se sont tous mis ensemble et ils ont étudié mon cas. J'étais un cas. K, Y, Z. Hein? Alors, ils m'ont laissé tranquille. Il n'y en a pas un qui m'a téléphoné pour me demander des questions, rien de tout. Mais j'ai la feuille de mon évêque qui m'a dit, allez-y, vous voulez développer la dévotion à Sainte-Anne, je l'aime beaucoup, allez-y. Tout simplement, et restez avec les pères rédemptoristes, ils vous connaissent plus que moi. Mais, la bonne Sainte-Anne, c'est pas Sainte-Anne de Beaupré. Il faut bien qu'elle y aille quelque part, il faut bien qu'elle mette dans l'église à quelque part, sur une tablette. Mais c'est bien plus que ça. Hein? C'est les pères rédemptoristes qui sont là parce que ça aurait pu être une autre communauté. Ils ont soin de la basilique, tout simplement. Hein? Moi, quand j'ai été les voir après avoir que je l'ai vu, là, je ne peux pas rester de même. Moi, là, écoutez, je la voyais tous les mois. J'ai été les voir et ils m'ont dit que c'était de l'émotion, que c'était pas vrai. Ils n'ont pas cru ça du tout. Hein? Mais avec mes coussins autour de mon cœur, moi, je les ai laissés faire. Hein? Un bonjour, et ils vont croire. Hein? Bon. Comment ça se fait, nous autres, qu'on la voit pas? Ben, je ne sais pas, moi, là, comment ça se fait. Peut-être que vous en parlez pas assez, peut-être. J'ai dit, c'est un choix que le ciel a fait, mais j'aurais bien voulu que vous la voyiez. Peut-être vous me croiriez plus. Hein? Mais il y en a au moins 7 ou 8 qui croient à cette mission parce qu'il y en a un qui a été guéri. Il y en a un qui a été guéri par la mission de Sainte-Anne. Je vous dis, les autres, ils se questionnent encore. Alors, ils ont le temps de se questionner avant de mourir, hein? En tout cas. Moi, j'ai plus le temps de me questionner, ça presse trop. On n'a plus le temps de se questionner. On regarde les fruits, puis on y va de l'avant. Alors, le père qui est... Hein? Moi, ils ont dit, puis il ne peut pas en parler, ce pauvre père. Il ne peut pas en parler à cause que ses confrères ne croient pas. Et c'est le premier père que j'ai été voir à Sainte-Anne de Beaupré. Et j'étais dans un bureau et tout à coup, je vois ce père-là. Et il m'a reçu, très bien. Et il s'est assis dans le fond, je me semble de le voir encore, dans le fond d'une chaise, comme ça. J'y parle pendant 1 heure, mais j'avais pas tout ça, là. J'avais pas toutes ces affaires-là. Ça fait longtemps de ça, là. Ça fait 7 ans de ça. Alors, il dit, il m'écoute comme il faut. Après qu'il m'a écouté, il se lève debout, complètement. Et il m'a pas dit qu'il était malade. Il se met à genoux devant moi, il tombe à genoux devant moi. Mon Dieu, moi, je voulais m'en aller en dessous de la table, en dessous de son bureau.
Mais c'est ce que vous faites là. Bénis-moi. Bénis-moi. Ta mission vient du ciel, mais je ne peux pas en parler. J'ai pas le droit. Ça fait que là, il m'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait qui était malade, tout ça, moi, là, hein? Fait que, après ça, nous autres, on s'est fait bénir par lui, puis il a dit, continue. Continue, ça vient du ciel. Alors, je m'en vais, moi, là. 7 ans après, Maman Sainte-Anne m'a dit, viens donc, viens à la basilique. Viens voir, viens à la messe à la basilique. Je vais te montrer le Père que Jésus a guéri il y a 7 ans par mon intercession, par l'intercession de Sainte-Anne. Viens le voir, je vais te le montrer. Il n'a pas voulu te le dire. Alors, moi, je dis à Vincent, habite-toi, on va à Saint-Anne-de-Beaupré. Comment ça, on va à Saint-Anne? Grand-maman me fait demander. Il y a des fois qu'il part vite, hein? Quand elle me demande quelque part, là, il part, hein? Et là, j'arrive là, puis on écoute la messe. Puis après la messe, je vois le Père, mais je ne savais pas que c'était lui. Je le vois qui disait la messe, mais il y en a un autre qui y ressemble. Je n'étais pas sûre. Avec 7 ans, je ne l'avais pas vu, hein? Alors, tout à coup, après la communion, grand-maman me donne le message. C'était pour l'an 2002, ce message-là. Là. Et puis, elle me donne toujours ça à la fin de décembre. C'était le 29 décembre, justement. Et puis, elle me donne le message pour l'an 2002. Et puis, elle m'a dit, tu vas, après la messe, va rencontrer le Père Gagnon, qui s'appelait. Va voir le Père que j'ai gagné. Il va te reconnaître. Ah oui, c'est lui. Alors moi, tout de suite après la messe, je passe quasiment par-dessus Vincent. Il dit que tu vas. J'ai dit, je m'en vais en arrière. Je vais rencontrer le Père Gagnon. Voyons donc. Alors j'arrive en arrière, puis je l'attends. Vous savez comment c'est fait en arrière? On fait le tour de même, là, de la basilique, là. Et tout à coup, il arrive avec son ciboire comme ça, après la messe, comme ça, il y avait tout ça de même. J'ai dit, Père, est-ce que vous êtes le Père Gagnon? Ben oui, je suis le Père Gagnon. Il dit, vous êtes Colette Coulombe. Mais j'ai dit, vous me reconnaissez? Et je peux jamais t'oublier. Je t'oublierai jamais. Il dit, tu te rappelles-tu quand tu es venu il y a 7 ans me voir? J'avais le cancer des intestins, je devais mourir. Ben, je vois bien ça, vous étiez blême comme un drap, mais j'ai dit, vous me l'avez pas dit. Je te l'ai pas dit. J'attendais d'être sûr. Hey, vous avez attendu 7 ans d'être sûr pour me le dire? Il dit, je peux pas le dire. Je peux pas dire que c'est par ton intercession, Colette. C'est pas croyable. Je ne peux pas le dire. Mes confrères risent de moi. Bon, alors, il dit, après, tu étais parti. Il dit, 3 jours après, j'étais passé un examen, je devais mourir. Il écrit des livres, lui. Il écrit des livres avec un autre père, je me souviens plus, là. Alors, il dit, j'étais passé des examens, et puis, il n'y avait plus rien. Alors, vois-tu, là, vas-y, et n'aie pas peur, reste dans l'humilité, fais ta mission, n'aie peur de personne. Et il était tellement content. Alors, c'est comme ça, voyez-vous. Grand-maman Sainte-Anne, elle n'est pas sortie de la basilique pour rien. Elle est encore là, mais elle est sortie par un petit instrument d'amour. Et puis, depuis ce temps-là, elle fait des merveilles, des fruits en abondance. Alors, j'essaie de vous en raconter le plus possible parce que demain, je n'aurai pas le temps. Alors, j'arrive une fois dans une église. Je vais donner une retraite dans une église, mais juste une journée, là. À l'église Notre-Dame de la Dorée, c'est au Lac-Saint-Jean. Le père Capucin ne voulait pas que j'entre. Mais le groupe de prière disait, on la veut, nous autres. Bon, alors, le père, il dit, en tout cas, il dit, il me reste une semaine. Ensuite, il prend sa retraite, le Capucin, au Lac-Bouchette. Fait qu'il dit, je cours pas grand-chose, là, ils ne sont pas dangereux, là. Il dit, c'est correct, envoie là. J'arrive, moi. Tu sais, quand t'es pas désiré, ça fait mal, hein? Alors, j'arrive dans l'église, ça t'est déjà rentré. Et tout à coup, je donne la main au père, et son cœur balance, tourne à l'envers. Et ça peut vous le dire, il est là. C'était plus, seulement quand lui donnait la main, ce n'était plus le même père. Bonjour, madame, qu'est-ce que vous avez besoin? Avez-vous besoin d'un micro, d'une table, tout ça? Il savait plus quoi me donner. C'était extraordinaire. Il n'en revenait pas. Il dit, je vais vous écouter. Y a-t-il besoin de confession? Bon, je vais aller en arrière, je vais être en avant, je vais aller vous écouter. J'en revenais pas. Tout, il était changé. Alors, après, il m'a écrit. J'ai dit, vous me donnerez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mission? Si vous voulez, donnez-moi un petit témoignage. Et écoutez, tout, hein? Alors, écoutez bien qu'est-ce que c'est qu'il m'a dit. Madame Colette Coulombe, je n'ai pas regretté de vous avoir accueilli chez nous. Vous avez livré un message que nos paroissiens
avaient besoin d'entendre et qui passe mieux quand ça vient d'une missionnaire comme vous que de leur curé. Ce qui m'a étonné, c'est votre force, votre résistance. Ça m'étonne aussi, moi. Comment une personne de votre âge, vous me l'avez révélé, j'ai 71 ans, je vais avoir 72 le 25 août, vous penserez à moi le 25 août. Une personne, vous me l'avez révélé, peut tenir un auditoire pendant près de 2 heures sans s'essouffler. Je me dis qu'une force surnaturelle doit vous soutenir, vous énergiser. Vous parlez avec beaucoup de conviction, avec votre cœur et des mots simples à la portée de tout le monde. J'ai particulièrement apprécié le message aux parents, aux jeunes qui ont entendu des vérités qu'on ne leur dit plus dans les écoles. Ils auraient l'occasion de les entendre, peut-être à l'Église, si on veut bien les dire, mais ils n'y viennent plus beaucoup. Si vous permettez, une remarque. Ah oui. Vous nous avez parlé de vos visions, de vos entretiens avec la bonne Sainte-Anne, la Vierge Marie et bien d'autres personnages célestes et de certaines expériences. Et j'ai bien compris. Je ne sais pas s'il est bon d'insister autant sur ces phénomènes. À trop en mettre, cela risque d'éveiller le sceptisme. C'est à cause, c'est la seule raison que je fais la mission. Il fallait que je la voie ou je serais chez nous, je ne serais pas ici. C'était la seule condition que je fasse la mission, que je la voie un doigt. Je l'ai tout vu, toute la grandeur. Pas de ma faute, hein, vous laisse voir toute la grandeur. Bon, après ça, il marque. Par contre, c'est peut-être en donner trop à ceux qui sont à l'afflux du merveilleux. Pensez-vous que Jésus n'a pas donné du merveilleux sur la terre quand il a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains puis 2 poissons? Pensez-vous que le monde qui était à genoux dans les roches, on s'assit des fois pour une conférence d'1 heure, puis, oh mon Dieu, il est bien long ce prêtre-là, puis c'est bien long son sermon, puis tout ça, bien souvent la moitié qui dort là-dedans. Et là, vois-tu, Jésus était là, lui, avec le monde dans les genoux dans les roches. Il n'y avait pas de siège de velours, hein? Puis c'était toute la journée qu'ils les ont gardés, puis ils les ont nourris. Pensez-vous que le monde qui n'ont pas dit « Mon Dieu, que c'est merveilleux! Oh, mais c'est bien un Dieu certain pour faire des affaires de même. » Alors, du merveilleux, il y en aura tout le temps. C'est bien de valeur, hein? Bon, après ça, je ne fais que partager une inquiétude. Vous allez voir qu'est-ce que Saint-Anne y a répondu. Préparez-vous. Par ailleurs, vous l'avez fait dans le but de nous convaincre que vous êtes envoyés. J'ai envoyé certains, parce que je resterai chez nous. Que vous avez reçu une mission difficile, c'est vrai, exigeante, il vient s'en rendre compte, que vous avez accepté sur l'insistance de vos voix, que vous avez accepté. Pour conclure, je vous remercie de l'enseignement et du témoignage que vous êtes venus nous donner. Un regret, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de monde pour vous entendre, probablement que si on vous avait mieux connu, on serait venu en plus grand nombre. Merci et bonne chance dans vos tournées missionnaires. Je crois bien qu'il ne l'avait même pas annoncé. Il ne même pas annoncé à nulle part. Il faut que je lui annoncer un petit peu, hein? Bon. Alors, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je lui réponds? Il ne reste bien qu'une semaine là. J'ai dit, est-ce que je vais le brasser? Qu'est-ce que je vais faire? Il ne reste plus rien qu'une semaine. Il va être en retraite, il va avoir le temps de lire sa réponse, et puis là, ça va lui faire du bien. Alors, grand-maman répond. Père, je n'aurai pas le nom, là. J'étais très heureuse de recevoir votre appréciation sur le passage dans l'Église de l'Annonciation de l'Adoré, Lac-Saint-Jean. Vous savez que c'est bien difficile d'aller chercher les enfants du Père. Il faut être très convaincant dans l'invitation qui se fait de bouche à oreille. Il faut en parler sérieusement aux messes et dans le feuillet paroissial, chose que vous n'avez pas faite. Et expliquer un peu qui est la mère de la Vierge Marie et la grand-mère de Jésus, qui est un Dieu. Vous n'en avez jamais parlé. Vous ne la connaissez même pas. La merveille qu'elle nous obtient du Seigneur ne se compte plus. C'est la sainte la plus puissante au ciel, après sa fille Marie. Elle tient tous les trésors du ciel dans ses mains. C'est la plus humble au ciel. C'est la reine mère au ciel. Votre remarque m'a fait réfléchir. Je dois vous dire que pour faire cette mission de compassion, de guérison physique, de conversion profonde par le sacrement du pardon, il fallait que je la voie et que les fruits devaient être abondants.
les signes que je demandais sont devenus mystérieux. Je ne comprenais pas toujours ce qui se passait pendant cette préparation de 40 ans de souffrance. Cette belle histoire d'amour que je vis maintenant avec le ciel est merveilleuse. Je dois l'expliquer avec conviction, avec joie. Je dois le crier partout dans le monde, comme grand-maman Sainte-Anne me l'a demandé. C'était très sérieux. Jésus est le roi du ciel et de la terre. Il n'a pas besoin de permission pour apparaître, pour envoyer sa mère et sa grand-mère sur la terre, pour réveiller les enfants du Père. La foi transporte les montagnes. L'espérance nous fait vivre. Il y aura toujours du merveilleux. Jésus nous a enseigné le beau, le bon, l'amour et l'ouverture du cœur. Et c'est dans l'obéissance et l'humilité, et surtout dans la vérité, et même l'audace que je dois expliquer tout ce que les gens ont besoin. Tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Beaucoup ne le disent plus, même les prêtres. Les gens ont besoin d'enseignement et de renseignement. C'est une mission exceptionnelle d'évangélisation. La miséricorde de Dieu doit être expliquée pour le salut des âmes et pour leur bonheur sur la terre. Cette mission a été discernée par des prêtres compétents et responsables. Vous savez, on ne comprendra jamais tout l'amour que le Père nous offre, son Fils. Il nous l'a prouvé en nous ouvrant les portes du ciel par ses souffrances et par le merveilleux de ses miracles. Il a donné beaucoup de signes pour nous réveiller, nous montrer sa puissance. Il n'aurait pas assez de livres, assez grands, assez gros, pour tout expliquer les miracles merveilleux que Jésus a fait quand il était sur la terre. Il est aussi un Dieu. Il a dit aux paralytiques de prendre son grabat devant des gens émerveillés. Les émotions devaient être à son comble. Aussi, dans ce temps-là, les 10 lépreux guéris, un seul est venu lui dire merci. Où sont les autres? Les sourds entendent, les muets parlent, etc. Il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. Je ne pense pas qu'il en mettait trop. C'est ça du merveilleux, mon Père. Il fallait tout aller chercher. Il faisait tout pour aller chercher les enfants du Père qui ont besoin d'être rejoints par des miracles, des merveilles, pour qu'ils croient en sa puissance sur la terre et au ciel, pour réveiller la foi qui s'est endormie par la routine et le manque d'enseignement et de renseignement. On finit par refermer leur cœur. L'amour n'est pas aimé. Il y aura toujours des saint Thomas sur la terre. Jésus nous invite à entrer au bercail. Et vous, les prêtres, vous êtes les pasteurs que nous devons respecter, aimer et vous aider. Vous devez nourrir les gens par la vérité, parce que les gens vont aller chercher ailleurs, dans les sectes et dans d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que je ne parle pas, sauf à mon directeur spirituel, qui est un théologien. Son humilité m'a donné confiance. Il a été choisi par Sainte Anne elle-même. Je dois raconter en détail et avec humour tout ce qu'elle a fait dans ma pauvre vie. Les gens doivent comprendre que nous sommes en pèlerinage sur la terre et non en parté. Je ne veux pas que les gens viennent pour moi. Je ne donne pas un spectacle. Je communique l'amour, le vrai, le beau, le courage. La foi et l'espérance doivent être gravés dans nos cœurs pour pouvoir continuer la route dans les épreuves de la vie. La miséricorde de Dieu doit être notre réconfort. Les prêtres sont nécessaires pour le salut des âmes. Le message de Sainte Anne, c'est de reconduire ces petits dans le cœur du Père, par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel. Aussi les sacrements, le pardon et l'Eucharistie, et la doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Se convertir, ce n'est pas seulement aller à la messe le dimanche, et même tous les jours, c'est accepter la volonté du Seigneur, se corriger de ses défauts, se sanctifier dans l'amour. La vie spirituelle nous prépare à la vie éternelle. Aimer tellement fort qu'il n'y a pas d'autre chose de plus important. J'espère vous avoir aidé un peu dans la nouvelle évangélisation, humblement. Alors, il l'a eu pour sa retraite. Avant de partir pour le Lac-Saint-Jean, c'est sûr qu'avant de partir pour aller là, j'avais 5-6 églises à faire. Alors, il y en a qui le savent, mais je le montre pour ceux-là qui ne le savent pas. À un moment donné, j'étais chez nous à 2 heures du matin et j'étais à mon bureau, j'étais en train de répondre à mes lettres. Et j'avais ma statue de Sainte-Anne et j'avais mis une petite image comme ça, ici, devant ma statue. Comme ça.
Et là, je priais devant la statue. J'ai dit, Maman Sainte-Anne, j'ai dit, je m'en vais au Saguenay, chez nous, dans ma paroisse, partout. Est-ce que les gens vont critiquer? T'es jamais prophète dans ton pays. J'ai dit, je te demande, s'il vous plaît, grand-maman, voudrais-tu emmener Maman Marie avec toi? Promets-moi d'emmener ta fille Marie, parce que ça va prendre les 2 mères de Jésus pour rentrer chez moi. Qu'est-ce que t'en penses, grand-maman? Alors là, j'ai prié très fort. Et tout à coup, après ma prière, qui était finie, il faisait beau, c'était le 13 de juillet. Le 13, pensez-y, il arrive toujours des choses, le 13. J'ai toujours quelque chose qui arrive, le 13. Et tout à coup, la petite image a tombé comme ça. Il n'y avait pas de vent, elle a tombé. Et si elle n'était pas tombée, je ne l'aurais pas vue. Alors, elle a tombé. Bon, je vais vous la monter plus grosse, là. Tiens, c'était celle-là. Là, je l'ai fait faire plus grosse un peu, hein. Et en tombant, l'image, il n'y a rien. Regardez, il n'y a rien derrière ces images-là. C'est des petites images qui n'ont rien. En tombant, la Vierge Marie s'est imprégnée en arrière. Bon, la Vierge, la médaille miraculeuse. Hein? Elle voulait faire des miracles. Pourquoi qu'elle est restée en noir et blanc? Pourquoi qu'est-ce qui s'est imprimé en noir et blanc? Par respect pour sa mère, pour la mission de sa mère. C'était la mission de sa mère, elle est restée en noir et blanc. Elle aurait pu s'imprégner en couleur. J'en ai une comme ça pour vous montrer, là, tiens, elle est en couleur. Elle aurait pu. Qu'est-ce que c'est pour eux autres de mettre du crayon de couleur? Elle a resté en noir et blanc. Voyez-vous, là? Et je peux pas inventer ça. Alors, j'ai montré ça à quelqu'un à Montréal. Et puis le monsieur, il dit, je vais aller voir chez Salah, un monsieur qui vend des statues, tout ce que vous voudrez. Un bon monsieur. Alors, j'arrive avec ça et je lui offre une image comme ça. Et puis, j'en avais fait finir, là, des petites comme ça, avec ça en arrière, là. Et puis, quand il voit ça, moi, il dit, je reste pas comme ça, j'appelle en Italie. Avec le numéro de la photo, tout ça, là, il appelle où est-ce qu'il jette ses affaires, je suppose, bon, je sais pas trop, là. Alors, il appelle en Italie. Est-ce que vous faites des images de tel numéro avec la Vierge Marie en arrière? Ils ont dit, on n'a jamais fait ça de notre vie. On ne connaît pas ça, cette image-là. Ben moi, il dit, je viens d'en connaître une, là. Il y en a une qui est arrivée en arrière comme ça. C'est grand-maman Sainte-Anne qui avait fait ça pour m'aider. Et je suis entrée chez moi. C'était tellement beau. Pendant 9 jours, j'ai prêché des retraites. J'ai été même à ma communauté religieuse pendant 2 soirs. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons extraordinaires. Je pourrais jamais tout vous raconter. Tiens, regardez, quand j'étais religieuse, je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. Tiens, c'est comme ça. Et quand... et regardez, quand j'étais empoisonnée, j'avais 6 ans. Regardez. C'est moi, j'avais 6 ans. Quand ils m'ont enlevé toutes les dents en opération, ils m'ont toutes coupé les gencives. Pour m'enlever ça, c'est comme un scorbut que j'avais. C'est pour vous montrer que j'ai passé à travers bien des choses, hein? Bon. Alors, je vais... Et ça, c'est quand j'ai sorti du couvent. C'est ça. J'avais 20 ans. Ça, comme ça. Et là, je vais vous montrer la plus belle des photos. La plus belle chose dans la mission. La plus belle chose. Ce Jésus-là que je vois. C'est lui que je vois. Quand vous penserez à ma mission, c'est lui que je vois. Pas en photo, en personne avec mes yeux du corps. Et la fois que je l'ai vu, il y a une personne ici qui peut le dire, l'approuver. Hein? Tu peux te lever pour leur dire que c'est vrai. Hein? Tu restes à Toronto, à Ottawa, je le dis, puis tu es venu. Hein? Et elle est avec moi en voyage, à Fatima. C'est à Fatima que j'ai vu Jésus. Alors, j'étais en voyage. On a fait un voyage extraordinaire, merveilleux, le 25 octobre, qu'on était à Paris la dernière journée. Et c'était le mariage du couple que j'ai fait marier par l'intercession de Sainte-Anne, ici, en arrière. Et puis, au début, on avait commencé, on est 21 jours, t'en souviens, hein? Puis à chaque fois qu'on était pour stationner, il n'y avait jamais de place. Et puis moi, j'étais en avant, puis j'ai dit, stationnez là. Tu t'en rappelles? On avait toujours une place pour nous autres. On a passé notre pèlerinage là, et puis le soir, la messe, tout ça, il y avait, je ne sais plus comment de prêtres, là, il y avait 450 prêtres et des évêques, il y en avait... Oh, c'était terrible, 35 évêques, hein? C'était extraordinaire, hein? Bon. Alors, le soir, vers 1h15,
1 heure de la nuit. Il fallait partir, nous autres, dans notre autobus. Et puis, on allait, je sais pas, 2000 à l'heure. C'était tiens, comme ça de même, capable de partir, hein. Et à un moment donné, on était assis dans l'autobus, puis on a commencé à partir tranquillement. Et tout à coup, que je vois en avant de l'autobus, Jésus, en avant de l'autobus, mais Jésus, que je voyais avec mes yeux du corps, celui-là. Mais j'ai dit, que tu fais là, Jésus? Si moi, j'étais en extase, là, parce que j'avais mon ami de femme en avant de moi, hein, parce que Marielle était en avant de moi, parce que le prêtre qui était avec moi, comment est-ce qu'il s'appelait? Non, Provencher, le père Provencher, il était en arrière, il était après parler en arrière. Il ne fallait pas que ce soit lui qui soit là. Hein? Alors, Marielle était à côté de moi, et puis, là, moi, j'étais comme en extase. Elle me parlait, je ne répondais absolument rien. Jésus était en avant de l'autobus. Mais j'ai dit, Jésus, mais tasse-toi, tu vas te faire écraser. Dans la simplicité d'un enfant. Mais j'ai dit, tasse-toi un petit peu, quand l'autobus, là, elle va t'écraser. Il m'a écouté. Il s'est tassé. Il se met à me saluer. Comme ça. Puis il me salue. Mais qu'est-ce que je suis pour que Jésus me salue? J'en revenais pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, Jésus? Il est beau. C'est extraordinaire, hein? Et là, il dit, c'est ma mère. Il dit, c'est maman. Maman. Sa mère l'appelle maman. Maman et ma grand-maman qui m'envoie te remercier sur la terre. Parce que tu as dit oui à la mission de ma grand-maman. Alors, il a continué. Si tu savais comme tu sauves des âmes par tes simples témoignages. Mais j'ai dit, Jésus, les gens dans l'autobus, ils croiront pas. Pour moi, l'autobus ne marchait pas, mais était parti. Jésus est encore là. Je sais pas moi ce qu'ils font, mais en tout cas, ils sont puissants, vrai. Et là, à un moment donné, il continue à me parler, puis il me dit toutes sortes de choses, puis il était toujours là comme ça, puis il me saluait tout le temps. Mais j'ai dit, Jésus, personne ne va me croire, même pas mon mari, certain. Ça n'a pas de bon sens. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire là? Tout à coup, j'ai eu l'idée de donner un petit coup de coude à Marielle, mon amie de femme, parce que ça prenait quelqu'un pour dire que c'était vrai. Jésus dit, ils vont te croire, ne t'inquiète pas. Alors, tout à coup, j'ai dit à Marielle, j'ai dit, gorge Jésus sur le coin du trottoir. Elle m'a manqué mourir quand j'ai dit ça, hein. Elle l'a vu, en quelques secondes à peu près, là. Hein? Oh là, elle est tombée malade, elle. Ah, elle est tombée, tu le sais, t'étais là. Là, elle était molle comme de la guenille, là. Et puis elle était... Non, c'est pas de bon sens, c'est pour Jésus, ça. Oui, c'est lui. Il n'y a rien qu'un Jésus, c'est lui. Voyons. Ça fait que là, mais c'était extraordinaire. Et quand je suis revenue à moi, là, mais là, il avait fondu. Il était parti. Et l'autobus, on était quasiment rendu à notre pension. Pas un affaire ordinaire, ça. Et là, j'arrive, moi, puis je m'en vais dans ma chambre. Et une belle hôtel qu'on avait. Et là, moi, je voguais dans les airs. Moi, là. Mais tout à coup, Vincent rentre dans ma chambre. Il dit, Colette, viens voir Marielle, elle est bien malade. Elle marche plus. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ben, on a fait venir le prêtre, le père Provencher, pour prier sur elle. Puis il dit, là, elle bouge plus, là, puis elle n'a plus de force, là. Je sais pas ce qu'elle a. Voyons donc. Hey! J'ai dit, on commence. Il reste encore 15 jours. Je disais, pas pour nous traîner dans les bras, là. Faut qu'elle suive, là. Pas de bon sens, ça. Moi, y aller, moi. Alors, j'y vais, moi. J'ai dit, Marielle, qu'est-ce que t'as? Ben, il a dit, je suis bien malade, j'ai plus de force par tout. Hey, on n'a pas le temps d'être malade. On a encore 15 jours, là. Puis j'ai dit, réveille-toi, là. Je vais te mettre les mains sur toi, là. Elle dit, le père Provencher, il pas ça. Il crée pas ça. Attends un peu, je vais y aller te voir, moi. Alors là, attends-moi. Je pars, il n'était pas couché encore, là. Je m'en vais, là, cogne à sa porte. Je rentre. J'ai dit, père Provencher, écoutez, j'ai bien des défauts, mais je ne suis pas menteuse. OK? Puis j'ai dit, vous n'avez pas cru Marielle? C'est vrai que j'ai vu Jésus. Vous comprenez, là? Il y a une barbe comme la vôtre, quasiment. C'est comment est-ce qu'il y avait la barbe longue de même? La vôtre est plus longue que lui. Mais j'ai dit, je l'ai vu. J'ai dit, écoutez, là, je suis devant vous, un prêtre, là. Faudrait que je me confesserais devant vous, si c'était pas vrai, là. Hein? J'aurais peur de mourir là. Ah, d'abord que c'est toi qui le dis, je te crois. Comme ça de même, hein? Bon. C'était extraordinaire. Et là, je suis arrivée chez Marielle, j'ai mis la main sur la tête. Marielle, tu lèves, OK, là? Parce qu'on repart demain, là, pour une autre destination. J'ai dit, il faut que tu reviennes, hein? Ben oui, elle dit, qu'est-ce qui m'est arrivé, là? Puis son mari, André, hein? Il était bien découragé de ça. Elle se lève debout.
Bon, j'ai dit, bonne nuit, va te coucher, puis demain, on repart. On est parti le lendemain, elle était très bien. Elle était complètement guérie. Elle a fait son témoignage à Sainte-Anne-d'Orée. Et quand j'arrive à Sainte-Anne-d'Orée, que Sainte-Anne me voit, hein? T'en souviens? On a vu Sainte-Anne, hein? Vous m'avez suivi en arrière. Et Sainte-Anne a fait le tour de la basilique. Oh, j'ai parlé dans la basilique Sainte-Anne-d'Orée. J'ai eu une conférence de presse avant, avec le recteur avant. Et puis là, j'ai parlé 2 fois. Et il y avait 2 groupes d'autobus. Et les groupes s'appelaient la place Saint-Avé. Parle-moi de la fille. Ça aurait pu s'appeler un autre nom. La paroisse Saint-Avé. Alors, c'était pour nous montrer que Marie ne veut plus être séparée de sa mère. Elle a besoin de sa mère sur la fin d'un dernier temps qui s'en vient. Ça sera très difficile à passer le dernier temps. C'est sûr que je ne peux pas vous dire en détail ce que j'ai vu, mais je peux vous dire que j'ai vu la purification de la terre et c'est bouleversé. Sodome et Gomorrhe, c'est une fleur à côté de ça. J'étais à genoux. Il faut se mettre à genoux devant un crucifix. Moi, j'étais à genoux devant mon crucifix. Vincent est en arrière de moi. Et là, la maison a monté dans les airs, par les anges. Comme ça même, là. Et là, j'ai vu vraiment que tous ceux qui sont dans le Seigneur seront protégés. Ils auront comme un masque dans le visage pour être capable de respirer comme il faut. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'aime mieux obéir aux évêques. Mais je peux vous dire que quand on est dans le Seigneur, qu'on est en état de recevoir les grâces et qu'on est fidèle à Jésus, ce qui est venu nous enseigner sur la terre, on ne doit pas avoir peur. On est fait pour le ciel. On n'est pas fait pour passer l'éternité sur la terre. On est fait pour s'en aller au ciel. Et nos enfants, il faut aller les chercher de n'importe quelle façon, mais allez-y avec la tendresse, avec la douceur. Vos grands-enfants de 40 ans, prenez-les par le cou. N'ayez pas peur. Les pères aussi, prenez vos garçons, vos gars. N'ayez pas peur que le monde vous dise que vous êtes homosexuel à cause que vous prenez vos gars par le cou. C'est de la folie, ça, voyons. Hein? Et prenez-les par le cou, puis dites-leur que vous les aimez et que vous voudriez qu'un jour qu'ils soient au ciel avec lui. Mais pour ça, il faut changer de vie. Pour entrer au bercail, il faut aimer. Autrement que ça, ils n'entreront pas. Nicolas Zic, c'est lui que Sainte-Anne est apparu en premier sur la terre en 1623, aller jusqu'à 1625, 2 ans. Bon, alors, moi, ça fait 12 ans. C'est parce que c'est plus dur de convertir le monde, hein, ces années-ci que dans 1623. Voyez-vous, chaque siècle fournit son monde. Hein? Et je vais vous montrer la première vision, mais avec la vidéo, ça va être filmé plus proche, vous allez le voir mieux. On s'est arrangé pour organiser ça mieux. Et là, ce que je voulais vous le montrer ce soir, parce qu'il y en a qui partent, hein, c'est la première vision que j'ai eue, je vous l'ai dit, là, le 13 octobre 1991, parce que je ne voulais pas faire la mission. Alors, ils n'ont pas pris de chance, ils sont venus 3 pour me convaincre. Allez le faire. Alors, Jésus, toute la grandeur, avec Grand-Maman Sainte-Anne, là, et Marie. Marie ici. C'est là. C'est après qu'il m'a montré la purification de la terre, qu'il est revenu dans ce petit chemin-là, avec Grand-Maman Sainte-Anne, parce que je lui ai dit, je ne l'ai pas assez vu longtemps. C'est une mission, vous savez, que je ne peux pas inventer, et ça n'a jamais existé sur la terre, cette mission-là. Il faut qu'on soit pas mal en dernier pour qu'une mission pareille arrive sur la terre. Il faut se préparer, rester pur, rester dans le Seigneur. Il y a 50 à 60% de gens qui sont déséquilibrés, qui sont rendus déséquilibrés à cause du démon qui brise des cellules dans la tête des gens. Demeurons en état de prière. Tout ce qu'on fait, notre travail, offrons-le à Jésus. Et ça ne veut pas dire de rester 24 heures à genoux, la tête d'un pied, puis prier tout le temps, là. Tout ce qu'on fait, c'est de la prière. Essayons vraiment de retrouver Jésus par des enseignements et des renseignements. La parole de Dieu ne changera pas. Le monde change, mais jamais que la parole de Dieu ne changera. Alors, on va faire une petite prière, puis je vais faire l'onction d'huile, qui est très importante. Il faut que ce soit fait en silence, l'onction d'huile. Et je vais descendre en avant. Et, mon Dieu, les médailles, tu les as trouvées? Oui, on va faire notre onction d'huile. Et il n'y a pas de... Je fais la prière et je ne parle pas à personne, là, à moins que grand-maman me dise quelque chose, là. Et cette onction d'huile-là, l'huile qui ne baisse pas jamais. Ça fait 5 ans qu'elle est comme ça.
Je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'huile à Sainte-Anne-de-Beaupré. À chaque fois, elle s'emplit toute seule. C'est un miracle de Sainte-Anne pour ne pas que j'aille en chercher. J'avais demandé, j'ai dit, quand il y a 1000, 2000 personnes dans une église, que je n'ai jamais d'huile. J'ai dit, aurais-tu un autre truc que ça ferait pareil, que je ne ferais pas l'onction d'huile? Elle a dit, je désire que tu fasses une petite onction d'huile à chaque petit enfant qui viendront devant toi. Et maintenant, tu n'auras plus besoin d'huile. Elle a empli la bouteille devant mon directeur spirituel qui était avec moi. Il a failli mourir. Il s'est reculé, puis il a tombé sa première marche. Mais il dit, Colette, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce que c'est qu'elle a? Regarde ton huile qui a monté. Elle a monté toute seule, puis elle ne rebaisse plus. Et ça fait peut-être 25 à 30 000 personnes que je passe. Alors, c'est ça des miracles. Il faut... C'est pas un spectacle que je donne, mais c'est merveilleux ce que Dieu a permis d'envoyer sa grand-mère sur la terre. Alors, grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, grand-maman, en ton nom, grand-maman, je te demande de visiter tes petits-enfants ce soir qui ne sont pas ici demain, surtout, là, et de leur donner le courage. Je te demande, grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, tu ne peux pas me refuser, grand-maman, prends-les dans tes bras et secours-les. Règle leurs problèmes. Il y a toujours une solution à un problème. Montre-leur à prier, grand-maman. Montre-leur à devenir des saints par la prière du cœur. Oh, grand-maman Sainte-Anne, je te le demande au nom de Jésus. Papa, bon Dieu, m'a laissé la vie encore pour quelques années parce que tu avais encore des petits-enfants à aller chercher. Les parents qui prient beaucoup. Elle va aller chercher vos gars qui sont dans la drogue, qui sont dans le péché, qui vivent comme des animaux quasiment. Et grand-maman Sainte-Anne m'a promis d'aller les chercher avant qu'il soit trop tard. Mais il faut lui aider. Il faut que les parents aident aussi à grand-maman, par tous les moyens possibles. Mais faites-le dans la douceur, dans la tendresse, mais dans la vérité. Et le reste, ça vous sera donné par sur quoi. On te remercie, grand-maman Sainte-Anne, de cette fin de semaine extraordinaire qu'on a passée ici. On te demande aussi à l'Esprit Saint, la Pentecôte demain, de nous donner chacune un cadeau ce soir, une lumière spéciale, une lumière qui s'allume tout seul. On n'a pas besoin de batterie pour l'allumer. Elle doit s'allumer tout seul dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre âme, pour nous guérir de tout ce qui n'est pas de Dieu. On te remercie beaucoup, grand-maman Sainte-Anne, pour tout ce que tu fais pour tes petits-enfants. Et avec maman Marie, ta fille, nous avons besoin des deux mères de Jésus pour continuer notre route. Et papa, bon Dieu, est tellement heureux, tellement content de nous. On sème une graine, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais avec une goutte d'eau, c'est ça qui fait un océan d'amour.